Comment fait-on pour comprendre un bébé de 8 mois? Je ne sais pas si comme moi vous êtes parent ou vous travaillez dans le domaine de la petite enfance et vous avez envie d'entrer dans ces merveilleuses petites têtes-là pour mieux comprendre leurs désirs et leurs besoins. Eh bien aujourd'hui j'ai une solution pour vous. Une solution que j'ai moi-même expérimentée il y a 4 ans avec ma première fille et que j'expérimente présentement avec ma toute petite fille de 7 mois. Il s'agit de la communication gestuelle, aussi appelée les signes pour bébé. C'est une méthode qui est utilisée depuis plus de 30 ans en Amérique du Nord et aussi en Europe. Et aujourd'hui, dans cette capsule, j'ai envie de partager avec vous les 10 signes de base que j'ai le plus utilisés au quotidien avec mes filles. Et ce sont principalement les mêmes signes que d'autres parents m'ont dit avoir utilisés dans leur famille. Alors j'espère que vous êtes prêts. Voici les 10 signes à apprendre pour avoir une meilleure communication avec votre bébé. Une des 8 clés du succès pour que la communication gestuelle fonctionne avec votre bébé est la répétition. Alors, c'est super important de faire le signe le plus souvent possible, bien sûr, toujours accompagné du mot, parce que l'important, c'est que le bébé parle. Donc, on ne doit jamais faire le signe sans le mot. Le signe sert vraiment d'appui et de support parce que votre enfant, il ne pourra pas parler dès le départ, bien sûr. Son appareil vocal n'est pas développé. C'est pour ça qu'on utilise les signes dans leurs premiers mois de vie parce que physiquement, ils sont capables de nous communiquer avec leurs mains. Alors, on répète toujours. Et soyez patients, surtout... pas parce qu'on sait que notre enfant va parler à 18 mois qu'on ne leur parle pas jusqu'à cet âge-là. Hein? On leur parle depuis le début. Les signes, c'est pareil. Alors, les signes, l'enfant, dépendamment de quel âge il a quand vous commencez, ça peut prendre des jours, des semaines, ça peut prendre 3 mois si vous commencez, par exemple, à le montrer à 3 mois de vie. À 6 mois, il ne signera sûrement pas non plus. Là. Donc, ça apparaît plus entre 8 et 12 mois. Alors, persévérez, soyez patient, c'est comme la parole. Donc, plus souvent votre enfant va voir les signes, plus il va les enregistrer, il va les comprendre et ensuite, quand le développement moteur va leur permettre, ils vont le faire. Alors, ne perdez pas patience, continuez de faire les signes, répétez et vous allez voir, quand votre enfant va faire ses premiers signes, vous allez être émerveillé, comme ses premiers mots d'ailleurs. Papa. Le signe papa. Alors, la main bien ouverte, on donne 2 coups au front. Papa. Alors, un petit truc, tous les signes masculins se font dans la partie supérieure du visage et féminins dans le bas du visage. Donc, papa. Maman. Alors, ça ressemble beaucoup à papa. Maman. Au coin du menton. Maman. Manger. Alors, vous allez voir, c'est une petite pince. Manger, comme si on se mettait de la nourriture dans la bouche. Manger. Ensuite, le signe lait. Vous ouvrez la main comme ça ici et vous la fermez en un point. Si vous voulez un petit truc pour vous en souvenir, c'est un peu comme si on traite une vache, hein? Mais de manière plus subtile. On ne bouge pas la main, mais on ouvre, on ferme 2 fois et on le répète. Hein? Tu veux boire du lait? Du lait, du bon lait, et on répète parce qu'on le sait, c'est une des clés du succès pour communiquer avec votre enfant en signe, c'est la répétition. Et profitez-en, lait est un des signes qu'on répète le plus dans une journée. De l'eau. Alors, vous prenez votre index ici et de l'eau, comme un petit push-push qu'on fait devant la bouche. De l'eau, de l'eau. Le signe encore. Ça, c'est un signe que vous allez utiliser énormément. Encore. Encore, que ce soit pour manger encore ou si vous jouez par exemple et que vous le chatouillez, il va vous faire le signe encore pour avoir plus de chatouilles, ou si vous allez au parc par exemple, vous balancez et qui veut encore se balancer encore. Alors c'est un signe, vous allez voir, là, qui est probablement un des préférés des enfants. Fini. Alors, vous commencez les mains vers l'enfant et vous tournez comme ça. Fini. C'est fini. Alors, dans le même contexte que le signe encore, fini peut se faire au niveau du repas.
si on a fini une activité, si on a fini un livre, on a fini de changer la couche par exemple. Donc moi je sais que ma fille a commencé à me faire ce signe-là quand elle avait fini de manger, quand elle avait plus faim. Alors j'essayais de lui donner une bouchée, puis au lieu qu'elle donne une tape sur la cuillère ou peu importe qu'elle fasse une petite crise, ben, elle me disait fini, fini comme ça. Puis je comprenais, on arrêtait et tout allait bien. Le bain. Alors, c'est 2 points. C'est comme si on se lave, hein? On va prendre un bain. Changer. Alors, c'est 2 points. Changer. Moi, je l'utilise entre autres quand on parle de changer la couche. On va changer la couche. Changer la couche. Donc, ça peut être aussi, plus tard, vous pouvez dire changer le linge ou on change de jeu. Vous allez pouvoir l'utiliser à plusieurs sauces. Mais dans mon cas, moi, présentement, avec ma toute petite de 7 mois, changer, c'est changer la couche. Et je peux vous dire que déjà, elle va avoir bientôt 8 mois et elle commence déjà à faire le signe, qui est plutôt un signe comme ça. Vous allez voir, il faut être flexible. Les enfants n'ont pas tous le développement moteur au même niveau. Alors, vous allez devoir décoder leurs signes. Mais changer est aussi un signe que j'utilise énormément à tous les jours. Bobo, le signe bobo. Alors, 2 index qui se touchent au coin. Et en fait, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'enfant? C'est de nous situer où est leur bobo. Alors là, si elle a un bobo à l'épaule, par exemple, ben c'est bobo ici. Bobo au menton, bobo à la tête, bobo au genou. Alors, ben, ça va permettre à l'enfant de vous montrer où il a mal. J'espère que ces 10 signes vous aideront au quotidien à communiquer avec votre enfant, tout comme ils m'ont permis à moi de communiquer avec mes filles. Je vous encourage à visiter aussi notre site internet et notre page Facebook pour plus de contenu, des trucs, des astuces, et j'y dépose aussi fréquemment des nouveaux signes, donc plus de plaisir pour toute la famille. En bonus avec cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous un aide-mémoire que vous allez pouvoir imprimer ou garder dans votre sac à couche et partager avec votre entourage pour que votre bébé puisse non seulement communiquer avec vous, mais aussi sa famille proche. Alors vous pourrez le trouver sous la vidéo, un lien téléchargeable, des signes qu'on vient tout juste de voir ensemble. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, partagez-la avec votre entourage, partagez la bonne nouvelle des signes pour bébé. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors merci et à la prochaine.